Pour l'UNSA, de toute façon, nous appelons aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de ce mouvement, à une journée de grève. Donc, pour nous, le Premier ministre a dit mercredi un certain nombre de choses qui nous ont conduits à entrer dans cette journée de grève. Je précise pour nos téléspectateurs, vous êtes ce qu'on appelle un syndicat réformiste, donc comme la CFDT, effectivement, vous n'êtes pas contre l'idée du projet, simplement peut-être sur Disons que les détails. C'est pas d'être pour ou contre, c'est d'être. Ouais, c'est important parce que vous ne voulez pas la même chose et vous allez défiler ensemble aujourd'hui, enfin à côté. En tout cas pour l'UNSA, ce que nous voulons, c'est obtenir du gouvernement de lever les flous, d'avoir des garanties pour les personnels, et puis de retirer l'âge pivot qui pose un problème majeur, et je pourrais expliquer pourquoi. Pour revenir à la question initiale, les syndicats réformistes qui vous accompagnent aujourd'hui dans la rue? En fait, nous, on est pour l'unité syndicale parce qu'on sait que... Mais c'est pas une unité, là, vous avez vu, quand même. Écoutez, vous savez, quand on écoute le gouvernement, on voit qu'il est plus que désuni, puisque entre un ministre et un député, chaque fois, la réponse est différente. Donc, du coup, je me demande qui est-ce qui est désuni. Sur l'unité syndicale, je suis, depuis le 5 décembre, en grève avec des collègues qui sont cheminots, avec des collègues de la RATP, avec des collègues de l'enseignement qui sont à l'UNSA. Et en fait, la CGT est la colonne vertébrale, non pas de la contestation, mais d'une force de proposition pour avoir... Pardon, vous n'allez plus aux tables de négociation depuis un bout de temps, donc alors, force de proposition, non, pour l'instant, force de rejet du projet. Comme vous êtes un journaliste d'investigation, vous savez qu'on est allé 24 fois rencontrer le ministère, le gouvernement, etc. Plus ces derniers temps. Là, maintenant, c'est retrait du projet. On y était encore, écoutez, on y était le 4 décembre avec M. Delevoye sur la question de la pénibilité. Et quand vous parlez d'hommes clés, bon déjà, si vous regardez ce qui se passe dans le pays, il y a des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes clés, ce sont les grévistes, et c'est à ceux-là qu'il faut y répondre. Et nous disons une seule chose. Nous sommes attachés à Noël, nous sommes attachés à nos retraites, et le plus beau cadeau pour nos enfants, c'est d'enlever ce système individuel de retraite par points. C'est ce sur quoi nous voulons discuter sur le fond. Alors, vous voulez discuter sur le fond. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une discussion quand vous dites, en fait, retirez votre projet, après on discute. On le suspend. Ça, on verra. Ce que demande, lui, Laurent Berger, on le sait depuis longtemps, il l'a répété ce matin, ce qu'il appelle son scénario de sortie de crise, d'une certaine manière. Écoutez-le. La porte de sortie, c'est que le gouvernement dise, écoutez, on veut discuter de l'équilibre à court, moyen et long terme. Une fois que la loi est votée, on installe la gouvernance et on confie à cette gouvernance les modalités pour maintenir l'équilibre. Parce que la seule voie, c'est pas forcément de faire travailler les gens plus longtemps. En tout cas, sûrement pas ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont tout leur trimestre requis pour partir à l'âge légal à la retraite qui est à 62 ans. Dominique David, il est très clair, Laurent Berger. Il faut accéder à sa demande, suppression de l'âge pivot dans le texte. Mais moi, je pense qu'un accord est tout à fait possible, parce que ce que vient d'exprimer Laurent Berger est d'une certaine façon ce que le Premier ministre et les ministres ont dit. Non, ils ont dit... Il vient de dire retirer l'âge pivot, c'est pas ce qu'a dit le Premier ministre, il le met sur la table. Non, ce qu'il dit, c'est confier la gouvernance aux syndicats. Ça, c'est fait. Ce qu'il fait. Sans qu'on nous tienne le stylo, ça, c'est pas fait. Voilà. C'est pas, le Premier ministre a dit, moi, je définis un plan B, C ou D, c'est-à-dire un plan qui puisse financer et équilibrer le système si les partenaires sociaux ne sont pas en capacité de faire des propositions. Laurent Berger a des propositions à faire, je pense... Non, mais il vient de la faire, sa proposition. Retrait de l'âge pivot, c'est oui, c'est non. Il est clair. Si c'est non, il revient en janvier, il l'a dit aussi. Écoutez, les négociations se poursuivent demain et après. Non, mais votre avis à vous est député porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Votre avis à vous, il faut le supprimer, cet âge pivot ? Mon avis à moi, c'est qu'il faut que cette réforme se fasse. Voilà. Et, avec ou sans l'âge pivot ? Écoutez, il faut qu'à un moment, on trouve le moyen d'équilibrer le système. C'est si tabou que ça de répondre à cette question-là, parce que c'est la réponse qu'il attend aujourd'hui. Cette manifestation de la CFDT aujourd'hui, c'est pour avoir une réponse à cette question. Moi, ce que je ne veux pas, vous voyez, moi, je suis comme monsieur de la CGT. Je travaille sur cette réforme pour les générations futures, pour mes enfants et pour les générations futures. Et je n'ai pas envie de renvoyer une dette de 10 milliards d'euros aux générations futures. Mais en faisant attention à cette notion de dette, parce que c'est ponctuel qu'il y a un déficit. En 2030, toutes les estimations du Conseil d'orientation des retraites montrent qu'on ait un retour à l'équilibre. Donc on pourrait réfléchir autrement qu'avec un allongement obligatoire de la durée de travail des Français. Et donc nous disons aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on ait une contradiction entre un départ
allongé pour les gens qui seraient nés dès 1960, donc les prochaines générations qui vont partir à la retraite. Et nous disons aujourd'hui, on peut retirer l'âge pivot et réfléchir autrement avec des financements différents, avec peut-être l'utilisation des fonds de réserve, peut-être avec ce tabou qu'il faut lever aussi de la cotisation patronale ou des salariés, sur lequel il faut peut-être réfléchir. Luc Faré, M. Berger disait ce matin, moi j'ai pas eu de signe pour l'instant du gouvernement comme quoi il peut y avoir une évolution, il peut y avoir un retrait de l'âge pivot. Est-ce que vous en avez eu à l'État ? À cette minute-là, non. Non. À cette minute-là, nous en sommes toujours, même s'il y a des contacts réguliers, nous en sommes toujours à la situation du discours du Premier ministre au CESE. Et donc, nous attendons demain, avec impatience, de savoir ce que, enfin, le gouvernement est prêt à mettre sur la table. C'est de sa responsabilité, la situation actuelle. Julien Arnaud, c'est quoi l'idée ? On attend de compter les troupes ce soir, et s'il y a eu beaucoup de monde, on lâche plus, s'il y a eu moins de monde, on avise, ou est-ce que la décision est déjà actée dans les couloirs de Matignon ? Le nombre de manifestants aujourd'hui sera important pour les syndicats, important pour le gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a 600 000 ou s'il y a 1 million, voire plus de personnes dans les rues, ça ne sera pas du tout la même chose et la même situation. Mais on observe que les couloirs sont très étroits, aussi bien pour l'exécutif que pour les syndicats. Que ce soit les syndicats réformistes comme la CFDT ou l'UNSA, que pour la CGT, pour chacun, c'est une journée test. Et il y a des enjeux très différents. Que ce soit pour la CFDT ou pour l'UNSA, de se dire très bien, on négocie, mais si on obtient ce que l'on souhaite, est-ce qu'on sera entendu par la base ? Ça, c'est une question. Est-ce que si on se dit on fait une trêve pendant Noël et après remobiliser après janvier, est-ce que c'est facile ? Pas sûr. Et puis pour la CGT, si elle se retrouve seule au final à dire nous sommes les seuls grévistes, est-ce que l'opinion suivra ? Car les hommes et les femmes clés, je mettrai un bémol, c'est pas forcément les grévistes, ce sont les Français qui au bout d'un moment pourront dire à un moment donné soit stop ou on continue. Mais ce seront eux qui, à mon avis, seront le juge de paix. Le juge de paix, justement, qu'est-ce qu'il en pense à l'heure à laquelle on se parle, c'est-à-dire au début de cette journée de manifestation, une semaine après les déclarations d'Édouard Philippe? Et regardez, soutien quand même assez important au mouvement, 62%. Un soutien qui gagne d'ailleurs 5 points chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Vous allez nous dire, Madame David, si ça vous pose un problème. Cela dit, pour les syndicats, c'est une première victoire, mais attention, regardez la question suivante. Est-ce que les Français souhaitent une trêve pour Noël? Et là, évidemment, sans surprise, on s'en doute, la réponse est massivement oui. 69% des Français la souhaitent. Et d'ailleurs, Laurent Berger aussi, le patron de la CFDT, écoutez-le, c'était ce matin sur LCI. Je souhaite une trêve à Noël, pour 2 raisons. La première raison, c'est que je crois que tout le monde va aspirer à cette période de l'année à se retrouver dans les conditions qu'on a choisies avec sa famille, ses amis, et que les gens doivent pouvoir circuler librement. La deuxième raison, c'est que je crois que c'est pas bon pour l'image des organisations syndicales non plus de donner le sentiment qu'on ne serait pas sensible à cette aspiration des Français. Et donc je l'ai dit à mes camarades cheminots de la CFDT, très clairement. D'abord, quand je le dis publiquement, ils l'entendent, et ensuite on a des échanges évidemment. Thomas Vacheron, la CGT peut suivre sur cette idée de trêve à Noël? Écoutez, je suis extrêmement fier de la diversité des organisations qui appellent depuis le 5 décembre dans l'unité à la mobilisation, parce qu'on est complètement en phase avec les Français. Vous savez, les grévistes sont français. Et vous savez, les Français... C'était pas ma question. J'entends, je vais y répondre. J'entendrai ce que vous allez dire, mais là, la question, elle est très simple. Trêve ou pas trêve pour la CGT? Nous, on est pour qu'il y ait une trêve. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Écoutez, donc vous appelez à la trêve? On appelle que dès ce soir, le gouvernement suspende son projet de contre-réforme et qu'on... Vous appelez pas à la trêve? Alors, on appelle à la trêve. On appelle à la trêve et que de ce soir, vous suspendiez votre réforme. Écoutez, vous savez... Ça n'a que trop duré. Vous continuez dans une logique de chantage avec ce fait de Noël qui se profile, et où vous savez que les tensions seront très fortes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de me couper dans les interventions que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Je vais vous dire quelque chose. Nous, il y a des gens, des hommes et des femmes dans ce pays qui perdent de l'argent depuis 13 jours maintenant. Nous disons que les cheminots sont des héros. Les commerçants aussi, ils nous le disent. Vous savez, les commerçants, ils nous disent, mais pourquoi ont-ils choisi ce moment-là pour faire ça? L'année dernière, on a déjà galéré, ils recommencent cette année. Vous portez la responsabilité de la situation sociale de ce pays. Et on le dit calmement. Je termine, s'il vous plaît. On le dit calmement. Aujourd'hui, il va y avoir des centaines de milliers de travailleurs du privé en grève. Et par exemple, j'ai déjà des chiffres dans le luxe.
dans la maroquinerie de luxe, par exemple, chez Vuitton et Hermès, et chez leurs sous-traitants, c'est 25 000 salariés, on va arriver à près de 10% de grévistes aujourd'hui. C'est-à-dire que la grève, elle est en train de s'étendre. Et que la question, c'est pas est-ce que la CGT ou les autres organisations vont demander de suspendre, c'est est-ce qu'enfin, le gouvernement va entendre les revendications pour entendre la population qui dit on ne veut pas travailler plus longtemps et gagner moins d'argent, parce que la retraite par points, c'est vraiment ça le problème pour les gens. Julien Arnaud, au-delà des appels qui sont lancés ou qui ne sont pas lancés, de toute façon, ce dont on s'aperçoit, et on l'a senti ce matin dans l'interview de Laurent Berger sur LCI, c'est moi je peux dire ce que je veux, enfin après la base elle fera un peu ce qu'elle veut aussi. On est aussi dans cette problématique-là du côté des syndicats. Dans cette problématique-là, et plus particulièrement pour la CFDT et pour Laurent Berger, qui subit aussi un certain nombre de contestations en interne et de la part de sa base, la CFDT cheminot et d'autres qui ne sont pas forcément à la CFDT cheminot et qui disent on suivra peut-être pas ce que nous dit la centrale, ce que nous dit le patron de la CFDT. Mais ça se pose aussi, on voit cette rivalité au sein de la CFDT, mais elle existe au sein de la CGT aussi, car ce qui est en jeu pour Philippe Martinez, c'est aussi d'asseoir encore plus sa légitimité. Il peut être contesté aussi par le patron de la CFDT, de la CGT cheminot, Laurent Brand, où on voit que voilà, il y a des rapports de force, il faut être assez puissant. Et juste parenthèse, quand vous disiez les grévistes sont des Français, oui, mais ce ne sont pas tous les Français. Comme j'insiste, quand il y avait les Gilets jaunes, on ne pouvait pas dire que les Gilets jaunes, c'était les Français. Ce sont des Français, la mais ce ne sont majorité pas des les Français Français. les soutiennent, et encore plus chez les salariés. Il peut y avoir une négociation qui enfin s'ouvre au sein des entreprises RATP et SNCF, puisque c'est de ça dont on parle quand on parle de trêve. Il faut Bien quand sûr, même qu'on remette. Et si on décidait de dire, eh bien, on permet aux gens qui ont signé un contrat d'aller au bout de leur contrat, ça serait peut-être un geste intéressant, sachant que ce qu'a déjà annoncé le Premier ministre, et c'était une avancée, c'est que pour les personnes nées en 1980 et pour les chauffeurs et les conducteurs nés en 1985, la problématique ne se pose plus. Il ne reste donc plus que quelques personnes, 20 000 je crois, qui seraient concernées par il ne reste donc plus qu'à acter que le régime spécial de la SNCF est d'une certaine manière maintenu pour pouvoir débloquer la France. C'est ça que vous êtes aussi un peu en train de nous dire. Peut-être, mais peut-être que c'est le signal qu'il faudrait de respecter ce que chacun a pu signer à un moment donné ou à un autre. Ce sont des contrats qui ont été signés au départ. C'est pas tout à fait comme dans la fonction publique où on a un calcul qui est plus général. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on peut respecter aussi des métiers. Ouais, j'aimerais bien qu'on comprenne, pour les Français qui nous regardent justement, on voit bien que le gouvernement va attendre de voir combien il y a de personnes dans la rue aujourd'hui et que ça définira un petit peu une partie de la ligne. Vous attendez quoi concrètement ce soir à 18h intersyndicale? Je veux dire, c'est en fonction de chiffres que vous allez décider de ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe à 18h ce soir? Vous le savez déjà maintenant? À 18h ce soir, l'UNSA analysera la situation, participera demain aux rencontres avec le Premier ministre et poursuivra ces discussions. Mais vous faites un nouvel appel ce soir? Nouvel appel, nouvelle journée? Ce soir, non. Ce soir, non. La trêve, vous êtes pour, vous aussi? Je ne vous ai pas posé la question. Oui, en tant que responsable de l'UNSA, je suis pour qu'on trouve une solution et je suis, non. Est-ce que vous suis favorable. Est-ce que vous appelez vos militants à la trêve? Si je dois dire quelque chose, je serais favorable à ce qu'il y ait une trêve aujourd'hui. Nous, on respecte le choix démocratique, non pas des militants. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, pour pas dire des millions, au cumul de gens qui font grève, parce que vous comptez les manifestants, à juste titre, et elles sont nombreuses et puissantes. Mais les grévistes, il y a énormément de gens qui sont grévistes aujourd'hui. Et ils sont grévistes pourquoi? Est-ce que vous expliquez mal? Ou est-ce qu'ils sont contre? C'est pas la CGT qui le décide et on insiste sur la question. Vraiment, écoutez, nous, on cherche des formules d'apaisement. Cette fois-ci, on est insistant. On est au 13e jour de grève. Il faut le signe. Pourquoi vous attendez la manifestation et la grève d'aujourd'hui? Pourquoi vous avez attendu qu'on fasse grève pour donner votre vrai projet? Pourquoi on n'a toujours pas de simulateur? Il y avait un calendrier. Non, mais attendez, il faut pas réécrire l'histoire, cher monsieur. Il y avait un calendrier qui avait été défini par le gouvernement, qui prévoyait effectivement une précision des contours, une présentation des contours de cette réforme la semaine dernière. Vous avez décidé de lancer un mouvement, une mobilisation et un mouvement de grève en décembre. Enfin, je veux dire, c'est de votre responsabilité. Nous, on avait un calendrier, il a été suivi. Je me permets de vous interrompre. De toute façon, on va pas... Je peux.
Parce que ce n'est pas que de la responsabilité des organisations syndicales. C'est aussi de la responsabilité du gouvernement qui, à un moment donné, n'a pas répondu aux attentes des organisations syndicales, y compris de la RATP et de la SNCF. Soyons honnêtes, cette Laissez-moi date, finir 2 petites secondes sur un point précis, c'est que depuis maintenant quelques temps, nous attendons concrètement ce que sera cette réforme. Et du 18 juillet jusqu'au 5 décembre, il ne s'est quasiment rien passé ou pas suffisamment de choses pour permettre d'éviter ce conflit. Ce qui est vrai en tout cas, Madame David, c'est qu'il y a quand même un doute, c'est le moins que l'on puisse dire dans l'opinion. Vous avez dit que cette réforme, elle était très simple finalement, très juste et qu'elle garantissait les retraites de demain. Quand on pose la question aux Français, sur l'âge de ce matin, regardez ce qu'ils répondent. Est-ce qu'elle est juste pour vous? Non, à 62%. Est-ce qu'elle garantit l'avenir des retraites? Non, à 62%. Est-ce qu'elle est compréhensible? Non, à 67%. Et regardez chez vos électeurs ce qui se passe. Ça gagne 17 points le non. C'est-à-dire qu'il y a 17% d'électeurs d'Emmanuel Macron en plus en une semaine qui considèrent qu'elle n'est pas juste. Il y a 13% des électeurs d'Emmanuel Macron en plus en une semaine qui considèrent que ça ne garantit pas l'avenir. Et il y a 14% des électeurs d'Emmanuel Macron en plus en une semaine qui considèrent qu'ils n'y comprennent plus rien. Est-ce que ça, c'est pas votre responsabilité, Madame David? Eh bien, écoutez, je suis navrée de vous dire que, compte tenu du nombre de fake news, de mensonges et de simulateurs qui ont fait peur aux gens parce qu'ils étaient fondés sur des paramètres qui étaient faussés, il y a eu une c'est pas vraie ennuyeux quand même que la campagne. fake news, si ce sont des fake news, ait plus d'impact dans la population, y compris chez vos électeurs, que le Premier ministre quand il prend la parole? Mais enfin, quand on se retrouve comme ça sur quand on se retrouve sur un plateau, ce qui est mon cas très souvent, avec des contradicteurs qui ne me laissent pas m'exprimer, je ne peux pas défendre la réforme. Et ça, enfin, je veux dire, c'est quand même, j'ai un temps de parole qui est toujours extrêmement limité. Bon, là, il est à égalité. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a eu réellement la possibilité d'expliquer aux Français ce qu'était cette réforme? On a eu la possibilité de le faire dans les très nombreuses réunions que nous avons organisées lorsqu'elles n'étaient pas empêchées par la CGT qui est venue s'opposer à la tenue de ces réunions dans plusieurs endroits en France. Lorsque sur les marchés, comme ça a été le cas dimanche, nous sommes allés à la rencontre des Français et où effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait vous beaucoup venez de voir de... le sondage, ça n'a pas pris. Bah évidemment, on a rencontré une trentaine de Français sur les... cette réforme chacun entre sur le les... 18 juillet et aujourd'hui. Et ce que je note, c'est que le Premier ministre, dans son intervention au CESE, a resté dans le flou sur un certain nombre de questions précises qu'on lui a posées pour permettre des transitions effectives et qui permettent de rassurer. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette réforme est bonne ou mauvaise. Ce que je sais, c'est que quelle que soit la façon dont on compte, que ce soit par trimestre dans l'ancien système ou par point aujourd'hui dans le futur système, de toute façon, ce sont des façons de compter. Et ce qu'il faut, c'est que les gens soient assurés qu'ils aient une pension. C'est la raison pour laquelle à la même hauteur Ça que arrive, celle le d'aujourd'hui. simulateur arrive. Voilà, enfin un simulateur. Dommage qu'il n'ait pas été fait avant. Un vrai simulateur. Ce sont des cas types. Des Ça cas sera des types. cas types, pas un vrai simulateur. Je me permets juste Non, une mais chose. un vrai simulateur, il sortira, Mais plus, entendez, dans argument plus contre de temps. argument, je suis d'accord avec vous, on va poser les arguments. Le fait de prendre toute la carrière plutôt que les meilleures années, mécaniquement, mais là, ça vous fait... parlez- Laissez-moi finir ma phrase. Ah non, s'il mais vous écoutez, plaît. j'ai pas pu m'exprimer, hein, Ah je suis bah, désolée. là, Mais... vous venez de parler, on va juste finir sa phrase. Donc je finis ma phrase, je dis, si vous prenez toute la carrière plutôt que les meilleures années, vous savez que nous sommes la moitié des salariés du privé à ne plus pouvoir travailler à 60 ans, vous faites mécaniquement baisser les pensions. Et la grosse arnaque, c'est celle-ci, prendre toute la carrière plutôt que les meilleures années et une valeur du point non garantie avec les 14% maximum de PIB. Ces deux éléments-là font que ce n'est pas possible. Et ça, Alors non, c'est pas C'est faux, juste ce parce que que vous la valeur, c'est absolument faux et merci monsieur dans le projet, les pointer. 14% sont garantis du Voilà. PIB et la valeur du point aussi. Mais Donc le fait il de faut plafonner aux 14%. Oui, non, mais vous mais voyez, c'est déjà le le cas de la problème loi. c'est qu'au Ne bout d'un défendez moment, pas, de quand même. plafonner les 14%. Dominique David, C'est ça C'est déjà dans la loi.